Bonjour, bonsoir. On commence notre premier cours de radiologie, ce qui va s'intéresser principalement aux lois fondamentales, aux règles physiques qui expliquent comment les méthodes qu'on va étudier fonctionnent et comment sont-elles capables de prendre une image du corps humain, en quelque sorte. Donc les objectifs, on va connaître les principaux moyens les plus utilisés, notamment la radiographie, la radiophotographie, scanner, échographie, etc. Connaître les étapes de formation de l'image, comment elle se fait, comment chaque moyen fonctionne, connaître les avantages et les limites de chaque moyen, bien sûr, et énumérer les principaux types de produits de contraste. C'est le deuxième cours, les produits de contraste qu'on peut utiliser. Donc pour commencer, la radiologie. La radiologie, c'est une technique d'imagerie qui permet de voir, d'explorer l'intérieur du corps humain. Et lorsqu'on explore le corps humain, on est capable de proposer un diagnostic et d'avoir une stratégie thérapeutique et de guider un geste interventionnel. Par exemple, lorsqu'un individu souffre d'un cancer, lorsqu'on a une idée sur où se trouve le cancer, donc on oriente notre chirurgie, par exemple. Donc il y a deux paramètres fondamentaux dont on doit s'intéresser lors de la radiologie. C'est la qualité de la technique optimale, parce que vous allez voir que chaque technique elle a une limite de la résolution, et comment on est capable d'interpréter correctement les images. Donc la radiologie en général, nous, comme vous allez le voir, on a plusieurs professeurs qui vont chacun nous intéresser une radiologie normale de chaque système. Système nerveux, système urinaire, système locomoteur, l'appareil locomoteur, digestif, etc. Mais, la première partie, nous allons tout simplement étudier les lois fondamentales, la base. Qu'est-ce qui explique comment fonctionnent les images. Donc, un petit rappel, parce qu'on a déjà vu ce cours en biophysique 2, sur les méthodes les plus utilisées de radiographie. Il y en a celles qui utilisent les rayons X, comme la radiographie, et le scanner. Il y en a celles qui utilisent les ultrasons, l'échographie, et celles qui utilisent le champ magnétique, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Un petit rappel sur les rayonnements électromagnétiques. Les rayonnements électromagnétiques sont des rayonnements méchis particulières. Ce ne sont pas des particules, ce sont des ondes. Des ondes qui existent dans un milieu électrique, dans un champ électrique et un champ magnétique. Donc, les ondes qui se propagent, qui ont un rayonnement électromagnétique, qui ont une énergie bien spécifique, en fonction de leur période. C'est juste un rappel du rayonnement électromagnétique. Quand la période elle est basse, quand la fréquence elle est élevée, et plus la fréquence elle est élevée, plus l'énergie elle est élevée. Donc c'est pour cela, les rayonnements ionisants, ils commencent dès les rayonnements électromagnétiques inférieurs au spectre, l'ultraviolet ou le تحت. L'ultraviolet ou le تحت عندهم lambda, اللي هي la période, هي la distance ما بين deux pics, elle diminue de plus en plus, donc la fréquence كتطلع, et la fréquence كتطلع l'énergie, ce qui permet que les rayonnements électromagnétiques, s'ils interagissent, par exemple, s'ils interagissent avec les molécules du corps humain, elles sont capables de les ioniser, de les séparer, de les exciter, etc. Donc, dans les rayonnements électromagnétiques, notamment les rayons X qu'on utilise pour la radiographie et le scanner. Donc, le spectre électromagnétique représente tous les rayonnements. Ils sont caractérisés par une longueur d'onde, une période, lambda, et une énergie. Donc voilà. Et certains rayonnements sont ionisants. Ça veut dire qu'ils sont capables de modifier les molécules en les traversant, en interagissant avec les molécules dans le milieu. Donc les rayonnements électromagnétiques, un rappel, qui est un spectre visible dans le corps humain, entre 400 et 800 nanomètres, micromètres, nanomètres, là, nanomètres. Donc rayons X, ils sont inférieurs à ce spectre, donc une période encore plus basse, donc une fréquence plus élevée, et c'est ce qui augmente. L'énergie d'un rayonnement électromagnétique, c'est la constante de Planck, H, la constante de Planck fois V au carré, si vous vous rappelez. Constante de Planck, H fois V au carré. Il y a la fréquence au carré. Et donc, donc c'est pour cela, l'énergie d'un rayon électromagnétique, elle augmente avec sa fréquence. Donc voilà. Une période très courte, donc une fréquence très élevée, donc ça tombe une énergie très élevée.
Donc ils sont très pénétrants, ils ont un pouvoir très élevé. Elle a les molécules, ils les excitent, ils les ionisent, etc. Donc la radiologie en général, le mécanisme standard qu'on va voir, il y a un foyer ou bien une source les rayonnements, un objet et un détecteur. C'est ce qu'on va voir sur la plupart des méthodes de la radiologie, radiographie, etc. Donc, la méthode, la radiographie standard. Qu'est-ce que la radiographie standard? Donc, vous avez tous déjà vu le dispositif médical, l'appareil. Donc, l'appareil, il se caractérise par un tube à rayon X qui va émettre les rayons, une table où se trouve le patient, et derrière le patient se trouve un détecteur. Donc, c'est un patient en position couchée. Mais celui qui nous déjà vu en sémiologie respiratoire, c'était un patient qui se tenait debout. Donc, un tube à rayon X, le patient debout, et un détecteur qui se trouve devant. Donc ça suit la même formule. Un émetteur ou une source, un objet et un récepteur. La table de radiologie, etc. Donc voilà d'autres exemples. Bien sûr, il faut faire très très attention. Non. Voilà. Donc il faut faire très attention. Les méthodes de radiologie sont très ionisantes. Il faut faire très attention. Si vous vous rappelez un peu, les effets de l'ionisation, ça génère les radicaux libres. Et les radicaux libres peuvent se fixer à l'ADN. Et c'est ce qui peut engendrer des cellules tumorales ou la cancéreuses avec le temps. Bien sûr, ça induit la nécrose, ça induit d'autres problèmes, mais avec le temps, donc les radicaux libres, l'ADN altéré, multiplication de la cellule, cancer. Donc il faut faire très attention. C'est pour cela, celui qui manipule les appareils, il a la radioprotection. Par excellence. Parce que c'est très dangereux un acte de match. Donc voici le dispositif à quoi il ressemble. Donc nous avons une cathode, une anode et des électrons accélérés. Donc cathode, l'anode. Et ensuite nous avons un foyer. Un foyer qui va orienter des électrons accélérés par choc. Lorsqu'il y a un choc, il va se diviser et émettre des rayonnements. Juste un rappel biophysique. Un électron, lorsqu'il perd sa vitesse, donc il perd son énergie cinétique. Et lorsqu'il perd son énergie cinétique, il va la transformer en une énergie particulière. Mais énergie électromagnétique. Parce que rien ne se perd. Les énergies kamines, elles se transforment. Donc l'électron, lorsqu'il rentre en choc, il va envoyer un rayonnement ou une énergie. Et le rayonnement, il est orienté à l'aide de ce foyer vers le patient. Avec bien sûr un diaphragme. Un diaphragme pour éviter, bien sûr, les rayonnements, ils vers le patient, mais ils plus loin. C'est pour cela qu'il y a un diaphragme qui va bloquer, la dispersion des rayonnements. Et bien voilà, les rayonnements, ils vont ensuite être orientés vers l'objet, le patient. Est-ce que vous vous rappelez la radioprotection? Quelle était la caractéristique qui permettait de diminuer le risque d'ionisation ou d'interaction avec nous? Le milieu كيفاش كان بحال واحد الحيط ما كيخليش يدوز دير واحد الحاجه بيناتهم واحد الحيط اللي ما كيدوش ولكن هذاك لو مور وي on pouvait utiliser un mur mais كانت واحد لا كارactéristique très importante ديستونس هي مهمه وي ديستونس لو طون خاصك تنقص لو طون خاصك تنقص لا ديستونس هذاك الشيء شفناه لا خاصك تطلع لا ديستونس سمح لي مي هذاك لو مور كيفاش خصو يكون بزاف ديال الطبقات كومون كنقلب على واحد الكلمه بالضبط c'était un mur qui se caractérisait d'une matière avec un nombre Z هو le nombre de neutrons et de élevé dense et si vous vous rappelez plus le nombre Z était élevé plus la probabilité d'interaction elle augmentait
هادشي داكشي باقي عاقلين غير نحل بينت واحد اللحظه. سي فو rappelez راه كانوا 3 انتراكسيون بوسيبل ديال ان ريونمون غادي يدير في ان ميليو وكاين هنا لو نوايو. نعم دير بزاف د الحوايج هادي مع هادي وهادي مع هادي. دونك كاين هو ما- كاين اللي كان نوتي بحال هكا بحال بي غير ناقصه هادي ناقصه. كان الثاني سي جو مغابيل كان بي لوي ميم وكان ان تروازيام بروبابيليتي. هادوك بثلاثه كنتي كتلقى زد سور او est égal à z sur e est égal à z sur e au carré si vous vous rappelez. donc z هو اللي كان كونديسيوني لا probabilité d'interaction والاخر كانت seulement 1 sur e au cube ولا ما عرفتش شنو. المهم دونك اون كومبرون هادشي علاش كيقول لك لا ماتيير اللي كنستعملو بور نو بروتيجي سيتي لو بلون. سمعتوها هادي ياكم البلون. لو بلون حيت البلون عنده اون دونسيتي élevée دونك كان كي ابسوربي لي بارتيكول كان كي انتراجي معاهم ماشي لي بارتيكول سمح لي لي ريونمون حيت كان كي انتراجي معاهم فريناج ولا ديبلاسمون ولا هذوك هما لي 3 انتراكسيون. دونك فوالا ان اكزومبل ديال كيلكو تيوب ا rayon X. دونك عندنا اون انود كاثود وهذوك لي électrons ils sont accélérés et lorsqu'ils rentrent en choc ils vont émettre un rayonnement électromagnétique اللي غيمشي orienté vers le patient. Donc le faisceau de rayon X, il est homogène, il est divergent comme on a, il se disperse et conique. Il forme un cône. Propagation en ligne droite dans toutes les directions. C'est pour cela qu'il y a un collimateur et le diaphragme pour ne pas avoir une dispersion trop excessive. On veut juste disperser les rayons à le corps du patient les rayons X. Donc collimité par un diaphragme qui réduit l'irradiation et le rayonnement diffusé. Parce qu'il y a un rayonnement, par exemple, le dispositif ou un rayonnement totalement à gauche, il ne va servir à rien. C'est pour ça qu'il y a un diaphragme pour seulement orienter les rayons X. Il améliore ainsi la qualité de l'image et il assure la radioprotection. Ça veut dire que les rayons X la personne concernée. Ils ne vont pas partir vers l'individu qui manipule les machines. Les propriétés des rayons X. Bien sûr, les rayons X, qu'ils causent derrière ce patient, il se trouve un récepteur, le filtre. Bon, mais le filtre, l'image, qui va capter le reste des rayons X. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, imagine avec moi, comme la caméra qui va nous donner les rayons X, comme ensuite le patient qui se trouve devant la caméra, et derrière le patient se trouve le capteur, le récepteur. Donc, les rayons X. Ensuite, donc les rayons X, ils sont dans tous les sens. Dans tous les sens, ils sont beaucoup. Le patient, si tissu, en fonction du tissu, est-ce que c'est l'os? Est-ce que c'est le muscle? Est-ce que c'est de la graisse, etc. On aura des absorptions différentes des rayons X. Ainsi, derrière le patient, il va rester une fraction des rayons X. Ils vont nous dessiner l'allure de le patient, plus ou moins, avec des opacités différentes, n'est-ce pas? Donc, on va observer la variation des rayons X absorbés ou bien les mat absorbés. C'est pour cela on va voir des opacités différentes, ce qui est opaque et ce qui est clair. Donc, noircissement des émulsions photographiques. Dans le film radiographique, c'est un cliché. On remarque des différences d'opacité. Ou bien, l'illumination de certains sels. Lors de la radioscopie, on utilise des sels bien spécifiques, c'est une méthode différente, mais qui se base sur le même principe. Donc, au final, on obtient un cliché où on remarque les différences de densité. Donc, les rayons X, bien sûr, capacité de traverser, comme on a dit, il y a une absorption qui varie en fonction de la densité, qui me dit la densité, donc le nombre Z, et l'épaisseur de l'objet. Plus elles sont élevées, plus l'absorption des rayons X elle est élevée. Donc l'image, le cliché, il ne reçoit rien. Les rayons X m'abraouch b'chiqisou avec le cliché. Mais par contre, si les rayons ils pénètrent dans une zone aérique par exemple, les rayons X ils vont continuer leur voie. Ils ne vont pas être absorbés, ils ne vont pas être bloqués ni rien. Donc voilà, l'exemple. Donc voici nous avons un tube à rayon X. Lorsqu'il ne traverse rien, il va nous donner une image noire.
c'est une clarté, ça veut dire que le rayon X, il a passé par un endroit, soit de l'air, soit c'est de l'eau, ou bien quelque chose qui a une densité basse. Ensuite, le plus haut, qui est un objet dense. Un objet dense, donc il absorbe la plupart des rayons X, ce qui va nous donner une image opaque. نعم ياسين. لو ماشي دونس لو انترميدير نعتبروه هو هذا الزرق، هذا هو لو. ولكن راه كيعقلوا في باسيف بصح. المهم حتى نشوفوا. غير l'air est ce qui est dense. L'air il est moins dense mais المهم. بصح عندك الحق. Donc, ce qu'on observe, c'est le contraste. C'est la variation de la densité d'un tissu à un autre, comme on le remarque ici. Donc, les tissus, le muscle, la graisse, l'os, etc. Que le واحد كتكون عنده une intensité différente, un contraste différent. Donc, ce qui est dense, ce qui est opaque et ce qui est clair, ce qui est noir. Donc voilà, nous avons une imagerie, certains cercles qui tracent les cercles, certaines clartés, certaines opacités. Ça témoigne de différence du type de tissu, quel type de problème qu'il y a dans le tissu. Ou bien c'est la normalité. Donc voilà, il y a la formation de l'image radiologique. On a d'abord l'émetteur, l'image qui émet un faisceau homogène. L'objet, il absorbe avec une distribution variable en fonction des tissus. Et au niveau du cliché, on reçoit le reste des rayons X, ce qui trace à peu près le corps humain de l'individu. Donc, formation de l'image radiologique, on a besoin d'un foyer ou d'une source qui va émettre des rayons X sur un objet, le patient, et derrière le patient se trouve un détecteur, un récepteur d'y le reste. Donc, but de détecter, changer l'image initiale en une image visible et interprétable, pour être capable de voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'individu. Soit on utilise un film radiographique, image statique, soit on utilise un amplificateur de luminance, ou bien un écran ordinateur, imagerie numérique. Et ce sont les moyens d'interpréter le passage des rayons à l'individu. Soit film radiographique, il y a la plus standard, elle a un cliché, ou bien sur un écran d'ordinateur, ou le détecteur qui est branché معاه. هو ديك انا هادو راه كاملين كنخدموا بهم باش نشوفوا لهم ماشي كل واحد بوحدو لا كل واحد بوحده. حيت شحال هادي ما كانش اكران اورديناتور، كان غير الكليشي وصافي، ايماج ستاتيك. مي دابا ولاو كيبرونشيو مع الاورديناتور، ما بقاو كاع كيستعملوا الكليشي، كديك الوريقه اللي كيقول لك هاك شدها. دونك لا كاليتي نعم. Donc la qualité de l'image, elle dépend de la netteté. Est-ce qu'il y a une normopénétrée, bien centrée, etc. Est-ce que le contraste est correct? Est-ce que la pratique correcte de l'incidence radiologique? Est-ce qu'il y a un centrage correct, bien centré, normopénétré? Comme les conditions de réussite d'une imagerie radiographique. Les paramètres électriques choisis, les moyens de contraste, qualité de rayonnement, la qualité des films et les écrans renforçateurs, etc. Donc voici des exemples des clichés qu'on peut avoir. Un cliché standard, numérisé. نعم. باش نلاحظ خرجنا شي حاجه. Bien sûr. Très bien. Donc voilà, on a une imagerie de l'articulation pour voir la capsule qui est, etc. Donc formation qui a un tube, un objet et un écran qui va capter. Donc qui soit un analogique, acquisition et traitement combiné, ou bien numérisé. Immédiatement que tu connais des détecteurs branchés à PC pour être là التصويره. شو اللي قلت لك تسمى نيغاتوسكوب. Négatoscope. Ok, شكرا برو. اوكي. سميو غير فوق True. God damn. Oui. Donc la sémiologie radiographique maintenant, selon la nature du tissu traversé, on distingue 4 types de tonalités ou bien densité. L'osseuse qui est opaque, liquidienne qui est intermédiaire, graisseuse qui est moins et l'aérique qui est la plus claire. Donc voilà, l'os qui est le plus opaque, le liquide qui est moins opaque,
la graisse qui est un peu euh, claire et l'air qui est complètement clair. Donc voilà. Clavicule, qui la clavicule c'est un os, donc l'image elle est blanche. Le parenchyme pulmonaire il est aérien, donc il est noir, c'est ce qu'on remarque ici. Donc densité osseuse, tissu de densité élevée, donc il atténue fortement les rayons X. Et la probabilité d'interaction, il est radio-opaque, donc blanc. On parle d'opacité, parce que donc zone de forte densité, ce qui lui donne cette blancheur. Alors qu'une densité aérique, c'est une structure aérique qui atténue peu les rayons X, donc il traverse sans aucune interaction. Il apparaît sombre. On parle alors de clarté, zone de faible densité. Il est très très important que vous compreniez la terminologie, parce qu'on va voir, Inch'Allah, les autres les imageries, que كل واحد على شنو كنهضروا. Est-ce que il est hyposignal, hypersignal, hypodense, hyperdense. هادوما اللي غنشوفوا في IRM, هادوما اللي غنشوفوا في scanner ou في l'échographie. Est-ce qu'il est hyper-échogène, hypo-échogène. Donc il est très très important de comprendre quel terme on utilise pour chaque imagerie. Le rayon X, il est opaque ou clair, mais les autres ont une terminologie différente. Donc densité hydrique et graisseuse, ils sont intermédiaires. Donc graisseuse plus claire que le musculaire, peu contrastée, de couleur grisâtre, gris, mais ni blanc ni noir, donc c'est l'intermédiaire. Donc voilà, un schéma qui résume l'ina kulchi. L'air, il est noir, la graisse, elle est grise, l'eau, il est encore moins gris, alors que l'os, il est blanc, il est très opaque. C'est bon? Donc c'est la radiographie. Maintenant, je vais le signe de la silhouette ou les j'ai. Mais avant qu'on passe à la diapo, j'aimerais vous demander une question. Si nous faisions une radiographie du thorax, est-ce que vous distinguez la paroi d'yel, le cœur, le poumon gauche, l'œsophage, est-ce que vous les distinguez, le diaphragme, est-ce que vous pouvez faire la différence? Est-ce que vous pouvez voir les structures, l'oreille droite, oreille gauche, ventricule, est-ce que tu vois بحال est-ce que vous voyez la paroi? Est-ce que vous voyez la paroi du diaphragme? Non. Autrement dit, si nous avons plusieurs éléments qui sont l'un à côté de l'autre, leur paroi est effacée. C'est le signe de la silhouette. C'est ce qui se passe ici. Le foie هو l'organe abdominal اللي كاين تحت من تحت من الثوراكس. هو le diaphragme فوق منه. ومن بعد كاين les poumons. Mais on ne voit pas les parois. Chaque paroi, la paroi est dite effacée. Donc نشوفوا داكشي كامل بحال كتلة وحدة. كتلة واحدة. Donc on parle ici de signe de silhouette. C'est ce qu'on voit في الراديوغرافي. فاش غنوريكم الصوره. Donc غتلقاو ها هي la paroi ديال Oui. راينا في سامي زين السيلوات بحال حد لاخك حد لاخ كيبين يا عندك مشكل في الكور يا كان اي لا السين ديال لا سيلويت هي لا نورماليتي. السين ديال السيلويت هي لا نورماليتي انك ما تشوفش الفرق بيناتهم. مي فاش كيبان لك الفرق بيناتهم تما كاين اون مالادي. دونك هنا هادشي اللي كتشوف كتلقى اون اوباسيتي في هاد لا زون كامله. Oui, une opacité fait de la zone كامله diffuse. En ne distinguant pas la paroi entre les organes. Entre les organes avoisinants. Donc غنمسح لك هادشي حيت ما كنشوفوش لا paroi هنايا حتى هي. Donc هذا هو le signe de la silhouette. Et un autre phénomène, d'abord je vais vous demander une question. Si nous avons مثلا l'os der Gouma, OK? Si nous avons l'os ici. Et de ce côté de l'os, عندنا un organe. مثلا supposons كاين لو بومون لا ماشي البومون نقولوا ما يمكنش نقول شي حاجه على الله صراحه. المهم نقولوا هنا دايز البارونشيم بولمونير. Comment comparons-nous مثلا comparons-nous la densité ديال هاد لا زون مع هادي. Qui est-ce qui sera plus dense à votre avis? ما فهمتوش ما وصلش السؤال مزيان. Lors d'une imagerie, qu'est-ce qu'on verra plus dense? هاد la région ولا هادي؟ لا ريجيون فوقانية. الفوقانية. علاش؟ لا ديفيرونس نقولوا
ولكن هنايا هياك هنايا لو rayon X غادي يدوز من deux éléments à la fois. Ça veut dire que درنا الكوش الاولى اللي هو البارونشيم بولمونير والكوش الثاني اللي هو العظم ياكم. Alors que الفوق كاين غير العظم. Donc à votre avis, qui va absorber plus de rayon X? ثانية الثانية كيفاش؟ هي هاد البلاصة ولا هنا الفوق كاع؟ ثانية التحتانية. C'est ce qui se passe dans certains cas. Lorsque deux éléments sont superposés, leur densité elle s'additionne. C'est pour cela en imagerie هاد العظم غتلقاو هنا كامل opaque وفي هاد la zone encore plus blanc. هنا il est grisâtre وهنا il est blanche, il est encore plus blanc. C'est bon? Donc ce sont deux notions في الراديو. الراديو اللي كانت في الصفحة اللي قبل اللي فيها كلافيكيول لا ماشي هادي ها انت بغيتيني نزومي في هاد لا زون. شوف هاد الانترسيكسيون ما بين جوج العظومه. Elle est encore plus blanche que العظم فاش كان بوحدو. ولكن الكلافيكيول والبومو شكون اللي فيه واه انا قلت لك غير فاش كيكون حاجه فوق من الاخرى لور دونسيتي ساديسيون. كلافيكول مع البومون راه فيه ليغ دونك ما غيزيدوش بزاف. هذاك كنت باغي باش نوصل لك الميساج. اما ainsi que كما قلت لكم le signe de la silhouette. Vous ne pouvez pas voir la paroi ديال شي حاجه هنايا ديال لو فوا. فين هو لو فوا؟ فين هو الديافراغم؟ كيفاش واش تقدروا تنيشوا عليا بالضبط فين هو الديافراغم؟ لو كور فين هو لا باروا ديال لو كور دو كوتي دروا؟ ما كيبانش لكم حيت هذوك لي زورغان سون كاملين قراب لبعضياتهم. ندوز لهم هاو le signe de la silhouette. Donc qu'est-ce qui se passe? Si nous avons deux éléments qui s'approchent entre eux, s'ils ont un contact, leur paroi s'efface وكنشوفوا كتلة واحدة. Par contre, si un élément se trouve devant un autre, leur densité s'additionne. Et c'est ce qu'on trouve ici. C'est bon? Ce sont des notions qu'on va trouver dans la radiographie. Non? Plus clair. Bon. هنا يبغى يوري لك زعما اش غيوقع مي نورمال خصو يولي بلو بلون. المهم سين دو لا سيلويت. وقع العكس كيكون كيطول كحل والعكس كحل هو اللي بيطيح تعطى كلا هو نوار هو ما عرفت كان مي بون بوكلات. المهم سين دو لا سيلويت. دونك ها هو نورمالمون لي باروا ديال هاد لي زورغان il est bien défini في l'anatomie راك كتعرفوها مي في الراديوغرافي vous n'allez pas les voir حيت كاينين دي زورغان افوازينون اللي كيانتراجيو معاه اللي ملاصقين معاه كيو ان كونتاكت انتيم دونك il efface leur paroi. Donc voilà هذه هي الراديوغرافي. On passe maintenant bien sûr les limites de la radiographie standard. Il faut faire très attention, c'est un moyen irradiant. C'est pour cela on ne peut pas s'amuser à irradier n'importe qui parce que راكم عارفين كاين un danger de cancer كاين المشاكل كثار surtout femmes enceintes etc. Ainsi que c'est une imagerie planaire كتعطيك une image 2D ما كتعطيكش 3D. C'est pour cela on peut faire une imagerie de sommation كنقدروا نديروا السكانير plusieurs plans كنجمعوهم مع بعضياتهم وكيعطيونا une restitution 3D. وهذا هو السكانير هذا هو البرانسيب ديال السكانير. On prend plusieurs images 2D pour nous donner la structure 3D en général. C'est une imagerie de sommation. Et bien sûr, il faut faire attention. La perception des lésions en fonction de l'échelle des niveaux de gris et la taille de lésion. Quand je vois au niveau de la radiographie, les variations les kainines, où ça nous oriente vers où se trouve la lésion, où se trouve la maladie. Les indications. La radiographie, bien sûr, c'est un atout très très important, mais qui est de plus en plus abandonné. Parce que vous devez savoir, en tant que médecin, في المستقبل, كلشي غادي كيديفلوبا. L'échographe, il devient de plus en plus sensible. Les autres moyens, l'IRM, il devient de plus en plus accessible. Donc la radiographie, elle perd de plus en plus sa place. Mais, غادي نقراو هذا الكور غير باش نفهموا à quoi il sert. زعما شحال هادي. C'était un examen de première intention de plusieurs situations cliniques. Maintenant, de plus en plus, il est remplacé par l'échographe. Il recherche l'anomalie d'opacité et de clarté. Modification de contour, il faut faire attention, on peut voir s'il y a un gros île,
un élargissement du médiastin, les niveaux hydro-aériques de l'abdomen, s'il y a un traumatisme des membres, etc. Par exemple, lors de la radiographie thoracique, alors comme vous vous rappelez, que nous avons quelques exemples de certaines maladies. Épanchement aérique, épanchement hydrique, épanchement من بعد البلeurésie, من بعد أمراض آخرين, dilatation des branches. Alors, on pouvait les distinguer à partir de la radiologie. Radiographie de l'abdomen sans préparation, on remarque immédiatement les niveaux hydro-aériques et la disposition de l'abdomen, les organes normaux. Exemple, radiographie du rachis, quand je vois le rachis lombaire, radiographie ostéo-articulaire, les membres, pour voir les articulations, est-ce qu'elles sont normales, est-ce qu'un membre est fracturé, comme on le remarque ici. Voilà. Arthrose هي غنشوفوا les caractéristiques ديال l'arthrose مع واحد الاستاذ راه كاينه هنايا كتقري لا راديوغرافي ديال l'appareil locomoteur. La radiographie panoramique dentaire pour voir les dents, leur disposition. La mammographie pour voir le sein, pour dépister un cancer, parce on peut voir une hypervascularisation quelque part, etc. Les contre-indications, bien sûr, elles sont plusieurs. Donc, naturellement, puisque c'est un examen irradiant, il faut faire très attention, surtout à la grossesse. Et contre-indications aux produits de contraste injectés, l'allergie aux produits de contraste, l'insuffisance rénale, parce que le produit de contraste, il est irradiant. Donc il faut faire très attention. Si l'individu il est en insuffisance rénale, il ne va pas l'éliminer. Donc avec le produit de contraste, il va ioniser le milieu dialogue. Contre-indication au produit de contraste ingéré, utilisé dans la radiographie. Faire attention lors de l'opacification digestive, voir si l'individu il est apte à ingérer cette molécule, etc. Donc voici des exemples des produits de contraste, comment ils peuvent nous aider dans la radiographie. Donc un produit de contraste pour voir l'arbre urinaire plus spécifiquement, pour voir le vessie ديالكم لا هذا l'utérus هذا ماشي I don't know man. بعد هنا l'articulation هنا un produit de contraste pour l'artère carotide interne pour voir la vascularisation du cerveau, pour dépister une sténose quelque part ou شي مشكل ou là un arrêt vasculaire cérébral, etc. Donc voilà. هذا كان هو الراديوغرافي لو بروميير اكزامان اللي هو اول واحد اللي تكتشف. Mais nous, dans le futur, on va utiliser de moins en moins la radiographie. Donc on va voir les nouvelles méthodes. La tomodensitométrie, c'est une application de la radiographie. Ou bien le scanner, le TDM هو le scanner. Qu'est-ce que la tomodensitométrie? شكون اللي راكم عارفينها قولوا. دونك ها هي وهنا عندنا واحد لاسفير كبيره où le patient il est assis dans une table et هاد la table elle va aller à l'intérieur de هاد la couronne وهاد la couronne est là un émetteur ديال les rayons X et un récepteur le côté opposé وهاد la couronne elle tourne sur elle-même elle fait des tours de spire وهذه هي اللي كتعطيك une imagerie d'un point un instant T1 un instant T2 بحال هكا un instant T3 etc. Dans tous les sens, tous les côtés pour nous donner une imagerie complète du corps humain en entier sous forme 3D. Donc هنا اللي فين كنديروا une sommation كنجمعوا les images كاملين obtenues pour avoir une structure, une restitution 3D ديال le corps humain, la disposition ديال les organes. Donc ها هو TDM comme on a dit. Oui. Là, TDM, donc la limite de la radiographie standard, c'est une image planaire. Pour contourner la limite, on peut dire la sommation. La sommation qu'on doit faire TDM, mais qu'on doit faire scanner, faire radiographie. On doit faire soit la 2D. Donc TDM, voici le dispositif médical. Une table avec un anneau qui forme des tours, des spires, et un écran pour recevoir ce qu'on voit. Donc voilà, tube, un rayon X avec un détecteur qui tourne, fait de l'anneau, et pour nous donner une imagerie 3D de l'individu. Voilà, scanner. Formation de l'image, tournons autour du patient. La table se déplace à l'intérieur, rotation en anneau. Les rayons X lancés dans tous les sens, traversent le corps humain et recueillis.
formation de l'image, on obtient plusieurs images 2D, découpe coronale, sagittale, axiale. Et lors de la sommation, on peut faire une reconstitution 3D. فاش كنجمعوهم كاملين في دقة. Imaginez-vous avec moi بحال كتشوفوا un cube. Lorsque vous regardez un cube de face, de profil, من الجهة الأخرى، مثلا هنا face, هنا profil, ومن بعد vous voyez l'arrière, vous voyez le haut et vous voyez le bas. Vous... نعم هو كيجمعهم باش voilà. هذا فنت بحال فنت ميدياسيونال كنا شفنا فنت عرفت ارونسمونتي لا هاد نوسيون دو فونيتر مازال ما هضروش عليها، مازال ما تسبقش احداث لي فونيتر، مازال غتجي وقتها. دونك la tomodensitométrie elle recueille les images dans tous les axes possibles et elle va les regrouper كاملين pour restituer l'organe, le corps humain en entier dans son intégralité. بحال هكا كتجمع ليك les faces, toutes les faces possibles et ça va nous donner une imagerie complète. Donc voilà, on peut avoir une rangée de détecteurs ou bien 4 rangées de détecteurs, mais bon. Voilà. En fenêtre parenchymateuse. Fenêtre parenchymateuse, c'est un mode ديال الراديوغرافي. Mais هي هذيك فاش حيت هاد الفنتر باغونشيماتوز راه سي بحال قلتي واحد البارامتر ديال الراديوغرافي اللي استعملناها. هادشي علاش الالوان دايرين بحال هكا. راه نورمالمون ان سكانير راه الالوان ديالو راه ils sont plus comme ça. هادي اون فenêtre médiastinale دي قريبه العاديه. دونك لي فenêtres راه ce sont des paramètres اللي كنأكتيفيو ولا كنديزاكتيفيو. دونك voilà. Les scanners كما قلنا c'est un ensemble d'images qu'on regroupe sur tout le long du corps humain et on peut les restituer pour avoir l'imagerie complète. Donc restitution coronale, restitution axiale, les autres axes, sagittale, restitution 3D pour avoir la structure des organes. Et voilà. Donc la TDM, bien sûr, on comprend immédiatement qu'elle est très intéressante parce qu'elle contourne les limites de la radiographie. Elle est plus meilleure que la radiographie. Donc image en coupe, elle nous permet de visualiser en profondeur les différents constituants, les différentes densités. La qualité d'image est excellente et le temps d'acquisition est court. La dose d'irradiation impliquée est réduite. Oui, la dose d'irradiation est réduite. Elle est réduite par rapport à quoi? Non? لو تيران كيفاش على حسب التيران؟ لا كنقصوا باش ما يغاديش بزاف مثلا ملي كتشوف واحد عنده لا هاد الدوز d'irradiation impliquée réduite par rapport à la radiographie. Par rapport à la radiographie. دابا اذا مشيتو قلت لكم بغيت انا من لا راديوغرافي تصاوبوا لي ايماج 3 دي، راه بلا الراديوغرافي غتبقى تيغاديه 10 اكس 4 المرات ولا 5 المرات، الوغ كو تي دي ام غدير 20 اكس مره واحده باغ اكزومبل. دونك l'irradiation elle est réduite par rapport à la radiographie pour obtenir l'imagerie اللي كنقلبوا عليها. Bien sûr que ça a une meilleure localisation, une meilleure détection et ça nous guide vers pour nous orienter où est-ce qu'on va ouvrir ou bien pour faire la biopsie, pour faire la chirurgie, etc. Les contre-indications, bien sûr, là ça reste une imagerie ionisante, donc faut faire très attention surtout à la grossesse. Et les contre-indications liées les produits de contraste. Donc voilà, c'est bon jusque-là? Donc la sémiologie, en général, selon la structure traversée, on note les tissus hyperdenses, isodenses et hypodenses. Donc hyperdense, il y a opaque. Moi les tissus les absorbent au kulchi. Donc une forte absorption ou atténuation. Les tissus isodenses, ils sont les mêmes que la structure de référence. هنا غنسبق الأحداث واحد شوية. Les fenêtres ce sont des modes. Donc lorsque je vous dis la fenêtre médiastinale, la structure de référence هو le médiastin. Donc le tissu il est isodense au médiastin. فاش كنشوفوا عنده نفس اللون. Ou donc فاش كنديروا la fenêtre parenchymateuse alvéolaire, donc la structure de référence ce sont les alvéoles. La densité des alvéoles. Donc في السكانير هادشي علاش كلشي هنا ملون بالابيض. نبغي نانتريسيكم في هنايا هادشي علاش كلشي ملون بالابيض. حيت كلشي par rapport aux alvéoles il est plus dense. حيت les alvéoles راه فيهم de l'air. N'est-ce pas? C'est bon, vous avez compris d'abord la notion de fenêtrage. شويه شويه
Bon, fenêtrage كما قلنا كناخذوا un tissu de référence وكنشوفوا les densités comment elles varient. فاش كناخذوا tissu de référence parenchyme pulmonaire, ça veut dire que la seule chose qui aura la même densité بحالو, c'est ce qui est aérien, où il y a de l'air. حيت l'alvéole فيهم de l'air. Ce qui ne contient pas de l'air, il est toujours plus dense. حيت la graisse elle est plus dense que l'air, l'eau il est plus dense que l'air, l'os il est plus dense que l'air. هادشي علاش كلشي اللي بقى هنايا ابيض كما كتشوف في هاد لي زيماج. صح. مي اللحظه اللي فين درنا فينيتر ميدياستينال, دونك لو ريبير ديالنا كيولي الميدياستان. هادشي علاش لا دونسيتي, الريفيرونس ديال الدونسيتي ولا بلوز الفي. دونك كاين داكشي اللي بيض بزاف وكاين داكشي اللي بيض شويه. اما هنا كلشي بيض بزاف من غير البارونشيم, حيت البارونشيم هو اللي عنده لا ميم دونسيتي. اما فاش درنا فينيتر ميدياستينال راه الميدياستان كامل عنده لا ميم دونسيتي. الميدياستان راه فو رابلي فيه الميدياستان, فيه لو كور, فيه لوزوفاج, médiastin antérieur, antéro-supérieur, antéro-inférieur, postérieur. عاقلين على هادشي. لا كارين هي لا ليميت. وسيد قاسمي الكور ديالو الاول فو رابلي والو نو هاني حيت هو اللي قرانا الميدياستان. دونك لا sémiologie كما قلنا, on parle ديال les tissus hyperdenses ou bien hypodenses par rapport à une structure de référence. C'est pour cela la notion de fenêtrage est très très importante, parce que نقدروا نختاروا quel type de fenêtrage كنستعملوا. Si nous voulions par exemple بغيت نقول لكم un individu on suspecte que عنده l'emphysème. Quel type de l'emphysème شنو غنلقاو فيه, الهواء ولا الماء؟ الهواء. Donc اللي غيعاوننا باش نغوبيريو plus spécifiquement c'est un fenêtrage ديال parenchyme alvéolaire, parenchyme pulmonaire. Mais si je vous demande l'individu كندوتيو ان عنده tumeur osseuse, donc le fenêtrage كيفاش غيكون؟ ديال العظومه, بحال ديال العظومه, باش نشوفوا العظومه في كي دايرين, باش يبين لنا كيفاش العظومه, هو اللي يكون عندهم لا ميم كولوراسيون. داكشي الاخر اذا درنا ان سكانير افيك فينيتراج اوسو, كلشي غيكون كحل, كلشي من غير العظومه, حيت العظومه ils sont les plus denses. donc imagine avec moi بحال دابا هنا كما رسمنا هذاك الشيما اللي درنا قبل في الراديوغرافي. دونك كاين العظم qui sont blancs, la graisse, l'eau, la graisse, ومن بعد vous vous rappelez ديال داك الشيما هنا il est noir وغادي. دونك بلاتي باش انا نفهمكم, la base, la référence هي une ligne, on suppose une ligne. Ce qui est inférieur de la ligne est hypodense. Lorsqu'il est hypodense, il sera noir. Ce qui est en haut, il est hyperdense. Il est plus dense. Hyperdense. Donc il sera blanc. Le standard, هذه la distribution standard. هنا عندنا داكشي اللي gris, هنا عندنا داكشي اللي كحل, والفوق كاع il est blanc. Mais la notion de fenêtrage, هاد la ligne de référence كنبدلوها, نقدروا نطلعوها الفوق كاع, باش يلاه seulement ce qui se trouve ici va se colorer en blanc, et ce qui se trouve en bas كلشي غيكون noir, كلشي بحال السوي. alors que اذا هبطنا هاد la ligne لتحت, كلشي اللي غيكون الفوق il va se colorer en blanc من غير ce qui est ici. c'est pour cela vous voyez هاد la différence ديال scanner là et là. هنا درنا une fenêtre parenchymateuse, ça veut dire que le référence هبطناه l'air, donc ce qui est fort من l'air il va se colorer en blanc parce qu'il est hyper dense. alors que هنا طلعنا الريفيرونس للميدياستان, دونك هادشي علاش الالوان بداو كيزيدوا ما بقاوش بيضين كيكحالوا. سي بون vous avez compris دابا مزيان لا نوسيون دو فينيتراج. ما تخافوش, راه كاين واحد غيعاود راه كاين واحد الكور عليها, مي هذه جوست باش تفهموا هاد التي دي ام, الفرق ما بين هذا وهذا. بحال قلت لك على ان كومبارتيمون, داك الكومبارتيمون اي تري بيان. راه هذه لا كوز ديال علاش كاين فينيتراج, باش اورينتينا, حيت حنا عارفين ان المشكل كاين في ان كومبارتيمون بيان سبيسيفيك. بغينا نشوفوا غير هذاك, ماشي زعما بغينا غير نشوفوه, ولكن بغينا نامبليفيو الفرق معاه هو. داكشي علاش كنديروا الفينيتراج. تري بيان. واش فيه شي مشكل, داك المشكل كيداير. فوالا. دونك هادو لي كونتراديكاسيون سيميولوجي. دونك فوالا, هذه هي ليشيل.
l'échelle elle varie. L'échelle de Hounsfield. Et 0 est la référence normale. Ce qui est l'eau et les liquides, ils sont plus noirs. Ce qui est vers l'os, il est plus blanc. Mais la référence, seulement ce qui est l'os, il est blanc. Ou les تحت من العظم كيكون كحل. Donc les coefficients d'atténuation des tissus ou leur densité sont exprimés en unité Hounsfield et elles varient. L'os il est le plus dense, l'air il est le moins dense. Le gris intermédiaire c'est de l'eau. Voilà, donc le récapitulatif du TDM, c'est un tube à rayon X dans tous les sens, traverse le corps humain, une atténuation selon la densité, recueillie et traduit en niveau de gris. Donc هنا ما كنهضروش على opaque ولا clair, ولينا كنهضروا على hyperdense, hypodense ou isodense. ISO, ça veut dire qu'elles la même densité que le référence. C'est très très important. Alors que la radiographie, elle a une notion de fenêtrage. C'est bon? Très bien. Voilà, on prend une petite pause.